Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur le film Blue Beetle. Blue Beetle, qu'est-ce que c'est? Alors tout d'abord, c'est un personnage de la franchise DC Comics. Donc c'est un super-héros qui a la taille d'un scarabée. C'est pour ça qu'on dit Beetle et Blue parce que c'est bleu, tout simplement. Faut pas chercher à comprendre. Alors, l'histoire nous mène en Mexique et en même temps en Russie ou en Serbie, je sais pas quoi, où il y a une équipe de chercheurs qui essaie de trouver un objet antique qui est à apparence d'un scarabée. Et en même temps, on va aller au Mexique où au même moment on voit une famille pauvre qui essaie de s'en sortir et que justement il y a un Mexicain là-dedans qui a réussi ses études et qui essaie justement de vivre une belle vie. Et il a trouvé un contrat avec une entreprise qui s'appelle Cord, qui eux financent les travaux où il y a eu la fameuse boule antique là. Et justement, par la suite, ça se passe pas très bien. Et le gamin en question, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, c'est le Mexicain, je crois qu'il s'appelle Jaime, ouais, Jaime. Et ben justement, ce type-là, il va tomber nez à nez avec une fille qui va tomber amoureux. Et cette fille est l'héritière un peu de cette entreprise Cord. Et justement, par la suite, à cause de ça, en fait, ils essaient de fuir, machin et tout. Et à un moment, patatras, le Mexicain en question tombe nez à nez avec le scarabée sous forme d'une boîte et le scarabée tombe sur lui et il se transforme en scarabée géant, en bleu, voilà. Et par la suite, vis-à-vis de ça, depuis qu'il a commencé à se transformer en scarabée géant, et ben là il y a un combat juridique qui se lance, puisque là il doit se battre contre des monstres qui sont des zomacs ou je ne sais quoi, enfin ça s'appelle comme ça, des monstres bioniques, où sont des humains qui sont dotés d'exosquelettes pour combattre. Et par la suite, ben, il doit essayer en même temps de sauver sa famille qui est dans la pauvreté et en même temps d'essayer de ne pas se faire avoir par la société Cord parce que comme eux, ils essayent de pomper l'énergie du scarabée, bah, le fait que le Mexicain en question l'a eu, bah voilà, il peut avoir des problèmes. Donc il y a vraiment une histoire assez sombre, assez triste, donc je vous conseille vraiment de prendre des mouchoirs parce que ça va vraiment vous retourner la tête. Et également, j'avoue que c'est un très très bon film d'ici, j'ai passé un très bon moment. Et en plus, je connaissais pas le personnage de Blue Beetle de base, donc c'était vraiment une belle découverte. Et en plus, j'étais content. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce film? Eh ben, pour vous dire, la toute première chose qui m'a vraiment marqué, c'est la musique. Franchement, la musique de ce film, c'est vraiment de la synthwave années 80, qu'on peut voir dans, tu sais, dans les vieux films genre Karate Kid par exemple, où là, franchement, j'étais vraiment scotché, j'ai vraiment aimé cette ambiance-là, vraiment de musique. Là, on est vraiment dedans et tout, j'ai bien apprécié. Ensuite, l'ambiance générale vraiment était très bien faite. J'étais vraiment pris dedans, c'était vraiment une belle initiative. Enfin, ça a vraiment, j'ai vraiment une belle expérience à vivre, ça j'ai vraiment bien aimé. L'histoire est assez originale parce que je connaissais pas l'histoire de Blue Beetle, comme c'est vraiment bien écrite et bien tournée, bien réalisée, et que le personnage est intéressant, tout ça, donc j'ai vraiment bien apprécié. Et pour le coup, je suis vraiment demandeur de ça, enfin, c'est vraiment magnifique. On voyage et tout, puis le Mexique, voilà, je connaissais pas trop, donc c'est intéressant. Mais aussi, il faut savoir que Blue Beetle, je connaissais dans les comics d'ici, donc il fait partie de la Justice League, justement, donc c'était intéressant parce que le personnage en question, j'ai déjà vu, mais je me suis jamais trop intéressé parce que en soi, Blue Beetle, comme on dit, c'était pas un personnage non plus important, parce que la Justice League, c'est plus Superman, Flash, Batman, Wonder Woman, Aquaman, et il y a bah, le truc, là, le mec avec son bracelet, là, vert Green Lantern, voilà, et après, il y a le mec robotisé, là, je sais plus comment il s'appelle, c'est un robot, et après, il y avait aussi la Justice Society, qu'on a vu dans une autre critique sur Shazam, où là, pareil, c'était plus des personnages un peu secondaires, mais Blue Beetle, c'est un peu comme Hank Kai, enfin, c'est vraiment dans ce côté transition, il est vrai qu'il est assez fort aussi, donc, comme je vois dans le film, il est quand même assez badass. Et également, moi, ce que j'ai bien apprécié, c'est aussi les relations avec les personnages, puisque vraiment,
ils sont tous iconiques, sont vraiment très beaux à vivre et à écouter. Vraiment, j'ai bien apprécié ce côté relationnel, c'est vraiment très très beau. Et également aussi, ce que j'ai bien apprécié, c'est les décors, comme je vous ai dit, c'est l'ambiance aussi, mais surtout la ville, parce que ce qui m'a remarqué, c'est la ville du Mexique. C'est vraiment un décor un peu cyberpunk, vraiment le style d'écriture est assez futuriste. Et je me suis étonné que je me demande s'il y a vraiment ça au Mexique, parce que j'ai pas cette image-là du Mexique, parce que j'ai plus des images un peu de pauvreté, etc. Et en même temps, la destination balnéaire, la Palmera qui est excellente. Donc j'avoue que j'étais assez surpris dans ce côté-là pour le coup. Ce côté un peu futuriste est assez, assez incongru. On voit plutôt ça pour le Japon ou New York, mais c'est assez drôle ça pour le coup. Ah, et aussi également, ce que je n'ai pas dit, c'est les combats. Vraiment entre Blue Beetle et Jaime là, et le méchant là qui est dans une tenue de Mac. Franchement, ça défonce parce que le mec, quand il est dans sa tenue, on se croirait vraiment dans des films de robots là et tout. C'est vraiment incroyable. Et également aussi, ce qui est cool, c'est que le mec, il est vraiment badass et quand il a sa tenue et tout épique, ben, on se croirait trop avec Iron Man en tenue d'Hulk là, où vraiment il pose des tatanes là et on sent vraiment. Et ce que j'ai bien apprécié, c'est quand il y avait des bruits d'hélico, je sentais dans toute la salle, donc il y avait vraiment jusqu'à mes pieds, c'était vraiment intéressant là-dessus. Ça, pour le coup, j'ai bien aimé. Et également aussi, ça c'est un truc de ouf, c'est qu'à la partie de seconde partie du film, quand il y a vraiment le monstre qui commence à grandir et à foutre des tatanes, qui est extraordinaire, bah là c'est vraiment c'est un thème de fou furieux, donc il y a vraiment des choses incroyables. Vraiment c'est ça dans tous les sens. Franchement, j'étais conquis là-dessus. Je vous préviens, mais le film fait pleurer à mort et c'est rare, et même pour la première fois pour un film DC Comics où j'ai pleuré pour de vrai. Bon, j'avoue que j'ai fait pour Shazam 2, mais c'était pour la fin avec le combat final, donc c'était assez intéressant. Mais là, pour ce film-là, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est vraiment le côté dramatique, c'est le côté rêve, contemplation, où le mec, quand il commence à aller peut-être à mourir, il va se symbiose, enfin, il y a le symbiose, là, il va en osmose là, avec sa tenue, donc il y a vraiment quelque chose d'incroyable, d'universel, et c'est vraiment beau, enfin, j'ai trouvé ça magnifique, et c'est de très beaux décors, et vraiment, je trouvais ça dommage qu'il n'y avait pas ça dans les derniers Marvel, qu'il y a eu Ant-Man, parce que c'est vraiment un peu le même style, ambiance, c'est vraiment très très beau, quoi. Également aussi, avec les réactions des personnages, ce que je vous ai pas dit, il y avait aussi la famille du Mexicain qui est incroyable, surtout la Tata là, quand elle prend, enfin quand, je vais pas trop vous spoiler, mais vers la seconde partie du film, quand ils vont aller bah, dans la société pour tout détruire là, et quand il y a la Tata qui fait des dingueries et tout, enfin ça m'a vraiment fumé avec ses cheveux quand il retire et tout, enfin chaque personnage est vraiment, oui, peut-être caricatural, mais c'est vraiment très touchant et originaux et j'ai vraiment bien apprécié ce côté vraiment proximité et tout. Ça, c'est vraiment moi, quelque chose qui m'a vraiment plu et vraiment, ça m'a vraiment fait rire. Bah, le type avec son El Taco, la nana et tout, avec son passé, enfin, c'est vraiment avec les communistas et tout. Et ça, j'ai adoré. Et ça également, c'est un truc que j'ai pas dit, c'est que pour les voix, franchement, ok, ça, j'avais une petite critique sur les VF qui n'avait pas trop de clichés, parce qu'on faisait trop moins les accents. Mais il est vrai que dans ce film, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment les côtés langue, et le fait que parler mexicain ou espagnol, enfin, c'est quelque chose à l'Argentina, comme ça, vraiment, j'adore beaucoup ce style un peu danse, comme ça m'a vraiment plu. Ah, également aussi, comme ce Mexique, ils ont aussi des histoires, aussi des séries ou des films de leur jeunesse. Et également, il y a un petit personnage, El Chico, là, avec ses petites papilles, là, je sais pas quoi. Et ben ça, pour le coup, ça m'a fait trop penser au jeu Fortnite, puisque, bah, bon, Fortnite, c'est ce que c'est ce qu'il est, mais également, ce qui est très bien, c'est qu'on met en avant les quelques petites références qui existent dans la pop culture. Et ce que j'ai bien apprécié, c'est le fait que, bah, on montre aussi ce petit personnage qui est iconique au Mexique, donc c'est assez drôle et que je vois dans ce film, donc c'est assez marrant. Également aussi, ce que j'ai bien apprécié, c'est aussi le côté héros. Parce qu'en fait, quand Blue Beetle se transforme et tout, ben, il y a quand même quelque chose qui est assez connu. Parce qu'au Mexique, apparemment, Blue Beetle est assez connu et iconique. Donc il y a vraiment un lien un peu de nostalgie. Et quand, je ne vais pas trop vous spoiler, quand il va aller voir ses origines, il y a quelque chose qui existait déjà bien avant lui. Et ça, c'est assez intéressant. Donc ça, pour le coup, j'ai vraiment bien apprécié. Également aussi, vraiment les Zomacs sont très impressionnants, franchement, sont très marquants pour le coup, le côté un peu symbiose, tout ça, c'est vraiment intéressant. Bon, il est vrai qu'il y a toujours ce cliché, il y avait ça dans plein de films comme les Marvel, comme dans Iron Man également aussi, où les robots qui deviennent méchants, tout ça, tout ça. Il est vrai que c'est quelque chose qu'on a déjà vu.
c'est vrai. Mais là, pour le coup, dans ce film, c'est vraiment bien fait. Enfin, je trouve que c'est vraiment bien réalisé. Et c'est un peu mieux qu'il y a eu avec Marvel dans le tout premier Ant-Man, où c'était pareil, on voulait faire des symbioses, etc., attaquer. Mais là, pour le coup, dans ce film, c'était mieux fait. C'était moins focalisé, quoi. Et puis, le méchant était moins caricatural, quoi. Dans ce film-là, je trouve qu'il était parfait, quoi. Alors là, maintenant, je vais plus parler dans les côtés négatifs et pour le coup ça risque de spoiler parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Pour revenir à ce film-là, ce que j'ai moins aimé c'est le côté un peu dans tous les films qu'il y a dans les origin story. C'est comme on est habitué à beaucoup de super-héros, bah, il y a toujours ce côté du tiens il y a une menace qui débarque ou qu'est-ce que font les autres quoi. Bon, quand il y a des origin story, c'est moins grave, puisque voilà, on apprend le personnage, etc. Donc pour le coup, c'est pas bien grave. Mais dans les vrais événements, quand il y a des vrais bails et tout, ben, c'est un peu c'est un peu dommage qu'il y ait ce côté un peu comme on sait le problème de Superman ou le syndrome du Superman, c'est qu'il y a tellement de héros qui viennent, il y a tellement de méchants qu'on ne sait pas trop comment les exposer. Et là dans Blue Beetle, il y avait tellement une menace énorme que tu dis mais où était Superman machin quoi. Alors comme c'est un truc qui peut être dans les années je sais pas combien, parce que comme il y avait une ambiance un peu 80, peut-être que Superman n'était pas là quoi. C'est assez marrant, mais ça je pense que c'est une critique qui peut être valable dans tous les films. Donc également aussi la musique de Blue Beetle. Alors j'ai kiffé, c'est vraiment incroyable, mais c'est pas très marquant. C'est-à-dire qu'il y a que deux notes, dun, 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 et c'est tout quoi. Dun, 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 voilà, c'est juste ça. Et c'est dommage parce que vraiment quand on entend la musique, ça me fait penser à Black Adam et également à Star Wars. Dun, 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 dun. Et franchement, c'était pas marquant parce que si j'avais pas fait Black Adam, j'aurais dit oh c'est une excellente musique. Mais comme il y a déjà eu Black Adam, et en plus c'était une de mes premières critiques d'ailleurs de ma chaîne, et ben ça aurait été moins percutant. Donc là, je trouve que c'est un peu dommage. Également aussi, il y avait quelques facilités scénaristiques. Je ne vais pas rentrer trop de détails, mais comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de scènes où le héros se fasse agresser, il essaie de sauver sa famille, puis les flics qui débarquent, qui tirent à côté, parce que genre, il y a la famille qui se fasse protéger par Blue Beetle, mais il n'y a aucun flic qui va tirer à côté. Par exemple, la nana va se mettre à bouclier, le flic il tire, et en fait, elle reçoit juste un petit coup là, et c'est tout. Et en fait, il n'y a rien. Vraiment, il y a toujours un problème, c'est on tire, c'est tous trois quoi. Et aussi le méchant qui prend son bazooka, qui fait rien d'autre et tout, puis Blue Beetle qui est là. Enfin, il y a quelques côtés facilité scénaristique, mais c'est pas bien grave, c'est juste un peu iconique. Et d'ailleurs aussi, c'est un truc que j'ai été étonné, mais ça c'est peut-être dans le côté positif que j'ai oublié de dire, c'est le fait que le sang est présent. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui se fait éclater la gueule, c'est incroyable, c'est vraiment bon. On voit pas qu'il s'est explosé, mais tu vois bien qu'il y a des taches de sang. Et ça, j'étais étonné. Pour ça, pour le coup, j'ai apprécié. Mais c'est peut-être aussi dans le côté négatif parce que c'est dommage qu'on voit pas ça assez souvent dans d'autres films. Alors c'est vrai qu'au début j'avais dit que le méchant dans Ant-Man était vraiment caricature à mort, mais dans celui-ci pareil en fait. Mais dans le sens qu'il n'y avait pas trop de personnalité, c'est-à-dire que la femme voilà, t'es là méchante, hahaha, je suis là, j'ai avec mon armée, on va tous vous détruire quoi. Il n'y avait pas vraiment d'origin story, sauf pour un des Zombiacs où là on a vraiment quelque chose de concret, etc. Mais c'est vrai qu'il est dommage que c'est toujours un peu cliché, genre je suis là, je suis dominant, haha, MDR, je suis trop fort quoi. Donc ça, pour le coup, je suis un peu triste. Pareil, ailleurs aussi, je trouve que certes les décors étaient magnifiques pour certaines villes comme ça, c'est bien, enfin pour la ville, ben non, mais c'est un peu une pauvreté parce que en fait il y a que deux trois décors, il y a juste la ville, les catacombes et puis après le château quoi. Donc je trouve qu'il y avait une certaine pauvreté de décors et c'est assez dommage qu'il n'y avait pas assez de mise en scène, mais bon, je connais pas le budget, mais à mon avis c'était quand même assez pas mal. Mais voilà, c'est vrai que comme c'est un film super-héros, on a tendance à voir plus. Mais pour ce film-là, je vais pas trop m'attarder parce que quand j'ai vu Shazam ou autre, ce film-là dénote très très bien quoi. Ça pour le coup j'ai vraiment bien apprécié. Également ça c'est un côté spoil, le fait qu'au niveau du détenteur du premier scarabée, c'est vrai qu'on explique qu'il a disparu machin, qui est un peu perdu, mais on n'y va pas plus loin. Alors j'avoue c'est plus pour le côté mystérieux, ok, et c'est quelque chose qui me hâte d'aller voir la suite pour ça parce que j'ai envie de voir ce que c'est. Mais il est vrai que quand on voit la scène post-générique, ça casse un peu l'ambiance parce qu'on explique, pas pourquoi, mais on donne vraiment de l'eau au feu et c'est un peu dommage parce que j'aimerais bien rester un peu dans le mystère. Mais il est vrai que le côté où il était là, puis il était pas là, puis finalement le scarabée a disparu, tout ça, donc il y a quelque chose du ah mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a toujours ce côté un peu ah normal quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu négatif parce que on a un peu trop dit dans la scène post-générique, c'est un peu triste.
Et également aussi, en termes de clichés, je trouve que le niveau du torture que fait subir le scarabée, justement, c'est assez cliché parce que c'est le mec qui est là entaillé, puis il se fait tourner, puis il fait prendre l'énergie, et c'est en faisant ça qu'il se connecte avec le scarabée. Ça, je trouve que c'est assez un peu cliché parce que ce genre de truc qu'on voit dans tous les films des années 80, mais bon, est-ce que c'est confirmé ou est-ce que c'est assumé? Ça, genre, je peux pas vous le dire, donc ça, pour le coup, je trouvais ça un peu marrant. Également aussi, c'est un truc que je me demande s'il n'y aura pas ça, une hypothèse dans la suite, c'est que, enfin, au niveau des symbiotes, on avait vu qu'il y avait une scène, il y avait plein de symbiotes. Bah ça, j'ai pas l'impression que c'était tout détruit, quoi. Parce que oui, on voit que le château était explosé, mais je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'au niveau des symbiotes, il y aura peut-être une suite. Il y aura peut-être vraiment quelque chose, hein. Là, pour le coup, peut-être dans le 2 on va peut-être retrouver le professeur, et puis dans le 3 on va peut-être se battre contre les symbiotes. Donc ça, pour le coup, je ne sais pas. Et également aussi, ça, j'ai trouvé ça assez triste, c'est le méchant, parce que dans le Mac, on le présente comme un mec ultra badass, puis à la fin, il avait comme une origin story, mais on voyait un peu quand même dans le film, et là, dans le tête, je dis, ah, je suis sûr qu'il va tabasser sa maître et tout, enfin sa maîtresse, bah non, donc ça peut être drôle. Et effectivement, quand on voyait son origin story et tout, c'était assez triste, mais en même temps, c'est un peu facile, parce que voilà, il y a un ennemi surpuissant, et finalement, quand on voit ce qu'il est devenu et tout, et après ce qu'il avait subi et tout, pas je dis que c'est facile, mais on n'avait pas assez mis en avant ce côté relationnel, quoi. C'était juste plus pour Blue Beetle et moi pour ce personnage, quoi. Après, c'est vrai que c'est difficile de faire tout en 2 heures, ok, mais j'avais un peu peur que ce serait un peu comme dans Chevalier du Zodiac, où pareil, quand t'avais Senseiya et eu l'autre personnage, le truc du faucon, qui en fait finalement était un méchant et tout, et que plus tard dans l'animé, dans l'original, il devient un peu un allié. Là, dans ce film, c'était assez différent parce que justement, pour ce coup-ci, il y a vraiment un certain background, mais la façon dont le personnage était traité me faisait penser à Chevalier du Zodiac. Mais c'était vite réglé. Donc pour le coup, c'était un point négatif, mais à moitié, parce que j'avoue que j'ai bien apprécié et ça mettait un peu de l'eau dans le sucre. Donc ça, pour le coup, j'avais vraiment énormément apprécié. Et voilà. Voilà ce qui termine ma critique sur Blue Beetle. J'espère que cela vous a plu. Pour conclure ma vidéo, franchement, j'ai passé un très bon moment. Je vous recommande chaudement le film parce que c'est vraiment excellent. L'idée de la mise en scène, tout ça est vraiment intéressante et on n'est pas toujours déçu. Vraiment. C'est vraiment une belle découverte. Pour le coup, j'ai vraiment bien apprécié et c'est pour ça que j'aime bien les films de DC parce qu'on met en avant des nouveaux personnages ou comme un peu dans le Joker, on reconstruit et tout. Donc également aussi, c'est vraiment eu un bon équilibre, voilà, entre humour et tragique ou drame et tout parce qu'il y a vraiment ça c'est dans tous les films de super-héros et ça beaucoup d'ici j'aime bien, c'est un peu plus tragique. Shazam ils ont moins fait mais bon voilà, j'ai l'impression que c'est plus un film Marvel alors que Marvel c'est moins fait pour ce coup-ci parce que pour Marvel c'est beaucoup les blagues mais il y a ce côté, comme je l'ai dit, un peu paradoxe de Superman, on peut dire ça pour Marvel, le paradoxe de l'humour. Mais pour revenir à ce film, pour le coup, j'ai vraiment bien apprécié ce côté jauche où on rigole, puis des fois on fait des blagues, genre il y a un personnage qui est pas bien, c'est triste, et puis dans une autre scène, tu vois le personnage en dessous d'une écho qui fait des saltos arrière, donc voilà, il y a ce côté un peu marrant et c'est bien équilibré parce que quand il y a un côté vraiment triste et on est vraiment en train de pleurer, bah ce côté qui est un peu ce contexte un peu drôle, familière, bah ça permet de voilà dénaturer genre on respire quoi. Mais il est vrai que Sunset quand on doit chialer quoi. Et comme dirait la tata, maintenant tu peux chialer quoi. Ça pour le coup j'adore, c'est vraiment ce côté vraiment proximité avec les personnages et j'avoue que quand je vois la tata ou d'autres personnages de cette famille, comment ils parlent, discutent, j'ai envie vraiment d'avoir ça dans ma vie parce que c'est le coup du ah mange ça, allez. Bon, tu peux pleurer et tu vas manger ça, quoi. Puis je tire tout, puis maintenant tu vas manger ça. Donc ça, c'est marrant, le petit tacos, là. Et ça apprend au niveau de nourriture, franchement, faites attention, ça donne faim, quoi. Et également, vraiment, j'ai trouvé que même si l'histoire peut paraître courte, bah, il y a vraiment eu de quoi faire une suite et vraiment, j'ai hâte de voir, là. Et puis voilà, je trouve que le film est parfait. Voilà, ce qui finit ma vidéo sur une très belle note. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter pour le référencement, ça m'aide beaucoup. Également, n'hésitez pas à partager. Et puis voilà, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Ciao!